boulot en retard, qu'est-ce que tu veux que moi je puisse faire moi? Elle m'a donné toute sa responsabilité, alors voilà, je peux dire non à ma belle-sœur au moins. Je sais pas si c'est ma tante. C'est pas question de non. Mets-toi à ma place. Tu arrives dans une maison, au fait tu es dans une maison avec ta soeur, une fille vient comme ça, elle arrive, et tout ce que... Écoute-moi, je te parle s'il te plaît. Depuis que cette fille arrive dans cette maison, tout a changé. Tu n'as plus la confiance, ta soeur a carrément... Si on saura que si je fais rien du tout, cette fille, elle a plein droit de prendre ma place. Parce que tu fais rien. C'est pas de ma faute, Viviane. Tel que je viens de te dire, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute. Je peux rien faire. Écoute, je vais te dire ça. Si tu veux que ta soeur puisse avoir confiance en toi, puisse remettre toute sa confiance en toi, fais les efforts de venir attendre. Récupère juste la confiance de ta soeur et ça va aller. Or que moi, j'ai rien. Moi, je l'aide juste, tu vois. Je l'aide. C'est tout. C'est tout ce que je fais. J'aide juste ta soeur à travailler. Tu sais très bien, elle a beaucoup de boutiques, elle a beaucoup d'affaires. Toi, tu viens en retard. Alors, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Que je la laisse seule? C'est pas ce que j'ai dit. Alors, je ne suis pas venue pour prendre ta place. Je suis juste venue passer mes vacances en paix, ma chérie. D'accord? Je te prends comme une soeur pour moi et je t'aime tellement. Je ne veux pas te faire du mal et tu me pardonnes alors. Oui, pourquoi pas. On fait la paix. T'as vu ce qu'on a suivi à la télé là? Oui. Tu t'en souviens? L'émission des genders, des filles. Les filles bien, qui s'habillent bien. On parlait de la beauté. Heureusement, on a vu ça ensemble, mais on se parlait pas. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Je me présente, moi c'est Chris Vitron. Moi c'est Betty Wanza. Waouh, Ouais. joli prénom. C'est à la télévision maintenant de faire son travail. Je veux dire que les chaînes de télévision par vocation doivent acheter des programmes. Les chaînes de télévision par vocation doivent acheter des programmes. On a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de financement pour faire des films. Donc, nous multiplions les efforts pour réaliser des films. Mais une fois que ce film est réalisé, tu ne vas pas le donner cadeau à la télé pour que... voilà. Donc, le problème c'est celui-là. C'est-à-dire que moi, si une chaîne de télévision me propose un contrat d'achat, je vais donner mes œuvres. Mais si on ne me propose pas, je ne donne pas. Moi, lorsque je fais la démarche vers la télévision, mais je ne peux pas donner mon œuvre gratuitement à une télévision. Non, ça ne marche pas comme ça. Une télévision achète des programmes. Un réalisateur ou un producteur de cinéma produit des programmes. Donc moi, je fais des films. Dans l'absolu, c'est pour que ça passe à la télé. Mais si la télé ne me propose pas un contrat dans lequel je me retrouve, naturellement, je préfère garder mon œuvre. Même en termes de taxes d'impôt, on a ajouté un truc qu'on appelle la valeur ajoutée. C'est pas que voilà, c'est pas que je demande trop. J'ai envie de dire, c'est quand même regrettable dans notre pays, c'est que on accorde beaucoup de crédit et on donne beaucoup d'importance à ceux qui viennent de l'extérieur. Je ne me suis pas lancé dans le monde de la réalisation des clips pour deux raisons. La première raison, il faut reconnaître qu'il y a des Congolais qui font très bien les clips. Je viens bouger le diable affalé. Booster le 666, c'est le gourmet. Istoto, Siris, Cliton des raclites. Pip pour la pharaon, X-Temps pour ma clique. Je suis isolé dans le crime, crime contre l'illicite. Dans la maison de Kofi Olomide. La première raison, il faut reconnaître qu'il y a des Congolais qui font très bien les clips. Vraiment, chapeau aux réalisateurs congolais qui font très bien les clips. La deuxième raison, je trouve ça trop commercial.
Et si nous tous nous faisons le clip, on va délaisser le côté cinématographique. Et donc, je me suis dit, étant donné qu'il y a déjà un bon nombre de jeunes Congolais qui font très bien les clips, qui passent sur Trace TV, les grandes chaînes de télévision africaines et tout, je me suis dit, bon, essayez un peu de relever le côté qui est délaissé. Qui, jusqu'à présent, j'ai juste trouvé une seule personne qui se bat seule, Hakim Le Negro, que je remercie beaucoup, qui même dispose du temps, des moyens, tourner des émissions, qui se bat. Mais si on peut être à deux, on peut relever ses côtés. Donc voilà pourquoi je me suis dit, je préfère consacrer ma vie dans le cinéma, même si jusqu'à maintenant, je ne gagne rien, mais je préfère mettre ma passion en l'évidence. Merci beaucoup Hakim Le Negro. Une fois de plus, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux fans du cinéma congolais et bonjour aussi aux fans de l'émission Ciné 242. Et je suis BBS, acteur, réalisateur et le président du groupe Vision Cinéma. Bon, la série Minjosa, le bilan est largement positif. Largement positif parce que, vous savez, vous les chroniqueurs du cinéma congolais, il faut toujours avoir cette volonté de dire la vérité. Parce que je vous assure que non, pour l'année 2016 et début 2017, il n'y a que le Minjosa qui fait rage à la télé. Donc le bilan est largement positif et que nous essayons un peu de travailler pour l'an 2017. Donc il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui appellent, il y a des gens qui nous demandent comment faire pour trouver la série Minjosa. Donc on est là et voilà quoi. Le bilan est largement positif. Vu mon groupe, le groupe est là et le groupe fonctionne. Et voilà. Les activités du groupe pour l'année 2016 a été largement positive. La série Minjosa doit continuer, ça doit toujours continuer à être diffusé à la télé. Hein. Ça doit toujours continuer à être diffusé à la télé et que ça va continuer à faire son bonhomme de chemin. Donc Minjosa est là, ça sera toujours à la télé, on va continuer à diffuser Minjosa. Et dans l'entretemps que nous sommes en train aussi de se préparer pour l'année 2017 pour essayer un peu de voir qu'est-ce qu'on peut encore offrir à nos téléspectateurs, à nos fans. Voilà, donc voilà, on est là et nous continuons toujours à travailler. Donc d'abord je fais mes vœux le meilleur à mon groupe d'abord, Vision Cinéma. Et je dis bonne fête de fin d'année à mes acteurs. Je vois maman Angèle Onziebo, je vois Chris Dimi, je vois Régis Salaba. Je vois l'autre là, papa Tom, je vois Ngoma Clotaire, je vois Chanik, je vois Andrea Lubidjika, je vois Jurus Lubassou, voilà toute mon équipe. Je vois aussi Cisco, le manager le plus célèbre, donc on est là. Et je vois aussi Hakim Le Negro. Et voilà, je vois ma famille, à mon papa que j'aime beaucoup. Et je veux aussi surtout le vœu le meilleur à, moi je l'appelle là où se repose la confiance du chef, Aurélie Boutouli. Donc chérie, je t'aime beaucoup, sans oublier Pulmédache, Sia. Donc gros bisous à toi. Et voilà, je vois mes potes, Armand Poitiers, mon petit Soki Fortuné, à tous les gens qui me connaissent quoi. De retour sur ce plateau, j'espère que cet extrait de film s'intitule Grave Erreur. Et rapidement, Nelson, tu peux donner ton avis sur l'extrait qu'on vient de suivre et le film aussi tu l'as suivi, j'espère que tu as le DVD avec toi. En 2-3 mots, d'abord l'attitude des acteurs. Alors je vais dire une chose, moi j'ai été très surpris, j'ai suivi ce film et je pense que la meilleure actrice congolaise, d'après moi, se trouve à Pointe-Noire. Elle s'appelle Amanda Bay. C'est ton avis? C'est mon avis. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai suivi beaucoup de films congolais, mais lorsque j'ai suivi Grave Erreur, Amanda Bay, je ne la connaissais pas. Elle sait incarner ses personnages. Quand elle joue, en tout cas, elle transmet ses émotions comme il le faut. Et à travers ça m'a permis de faire des recherches sur elle. Et j'ai fini par comprendre qu'elle a eu à tourner dans beaucoup de films. Et c'est très impressionnant
rien que la qualité de ce film. Chapeau à Rishi. D'ailleurs, c'est un film qui a représenté le Congo aux écrans noirs l'année passée, au festival Fikin de Kinshasa. Et à Point Nord aussi, le film a été primé, j'espère que meilleur film. Et le film aussi a été projeté au tout dernier festival, Titari Festival. Salut Fabiana. Qu'est-ce que tu veux, Oda? Je veux qu'on discute. Discuter à propos de quoi? Écoute Fabiana, Est-ce que t'étais là quand j'ai besoin de toi? Je t'ai mis à boire et à fumer. T'avais pensé à moi en faisant ça? J'avais perdu mon job, Fabiana. Je cherchais une façon de te le dire, mais tout d'un coup, tu avais disparu. Mes SMS, tu les ignorais. Mes appels, tu les refoulais. Et mes mails passaient directement à la corbeille. Pourquoi tu Ça, poses tu vois, tout fallait sur y mes penser épaules? avant. Parce que moi, je pense que quand on s'aime réellement dans un couple, la chose la plus importante à faire, c'est discuter. Mais tu ne l'as pas fait. Ouais, t'as parfaitement raison. Et voilà pourquoi je suis là. Écoute Fabiana, regarde-moi. Je veux que tu me regardes dans les yeux. Je veux que tu voies dans mes yeux ce que je suis devenu. J'ai décidé enfin de faire taire le silence. Et de briser ce mur qui nous sépare. Ton silence, ton absence m'ont beaucoup apporté. Ça m'a même permis de faire une cure de désintoxication. Dieu merci, j'ai eu un nouveau job. Mais je ne serai jamais heureux sans toi, Fabiana. Est-ce que tu réalises ce que je suis en train de vivre? Tu me manques énormément. C'est vrai que j'ai été nul, j'ai pas été à la hauteur. Mais s'il te plaît, mon amour, je voudrais que tu fasses un pas en arrière. Que tu réalises cet univers qu'on a commencé à construire tous les deux. Va-t'en, Odin. Je suis vraiment désolée. Oh, maman. Écoute, Fabiana, je voudrais qu'on Yes!